dans normalement 3 endroits aujourd'hui encore. Matthieu 20, nous commençons au premier verset jusqu'à 16. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e heure et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur place et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paye-leur les salaires, en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Le premier vers aussi, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En les recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure, et ils les traitent à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce que tu reviens et va-t'en. Je veux donner à ces derniers autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Amen. Ézéchiel 9. Ézéchiel chapitre 9, nous commençons verset 1 jusqu'à 6. Nous lisons. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles. Approchez, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Et voici 6 hommes arrivèrent par les chemins de la porte supérieure du côté du septentrion. Chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin, et portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel de Reims. La gloire de Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était, et se dirigea vers les seuils de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin, et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. À mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville, et frappez, que votre œil soit sans pitié, et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Amen. Asseyez-vous, nous allons continuer dans Apocalypse chapitre 7. Nous terminons par là. Apocalypse chapitre 7, versets 1 à 4. Après cela, j'ai vu 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et j'ai vu un autre ange qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges, à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'attendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole au nom de Jésus. Amen. Nous voulons parler aujourd'hui des ouvriers de la 11e heure. Passage Yangonga Yazomi Namoko, 11e heure. Ici, c'est le langage de la Bible. Jésus-Christ en a parlé, comme nous venons de le lire,
Et un maître est sorti dès le matin. Il a commencé à engager des ouvriers, Babani Moussala. Alors, je voudrais vous faire remarquer que les heures de la Bible dont parle Jésus ici, par rapport à nous, c'est un peu différent. Le maître est sorti à la première heure, c'est-à-dire à 6 heures de notre heure. Première heure. C'est-à-dire, quand vous voyez les étages de l'église comme ça, vous commencez ici par Paul. Et puis vous venez Irénée, Colomba, ainsi de suite jusqu'à Branham. Vous voyez? Et c'est comme ça que Dieu a commencé son travail. Les matins là-bas, c'est au temps de Paul. On peut prendre 96 après, l'an 96 après Jésus-Christ. Amen. Quand Paul il a quitté Jérusalem, il a dit, ah, vous les Juifs, vous ne voulez pas croire la parole de Dieu, maintenant nous nous tournons vers les nations. Et c'est là que Dieu a appelé les ouvriers de la première heure à 6 heures. Il est encore sorti à 3 heures. Là, ils ont appelé ça 3 heures. Chez nous, c'est 9 heures. Il est encore engagé. Il est encore sorti à 6 heures. Chez nous, c'est 12 heures. Amen. Il a engagé encore les gens. Donc, tout ça, les gens, les ouvriers là, ce sont des chrétiens qui croient au message que Dieu envoie à chaque messager. Amen. Le premier messager, mon petit ami, prophète et c'était Paul. Et tous ceux qui ont cru en Paul, les ouvriers de la première heure. Alors il a continué. Il est sorti à 9 heures. Chez nous, c'est 15 heures. On connaît déjà, il m'a dit, auquel. La journée tend vers la fin. Et ils sont encore à 11 heures. À la 11e heure. Chez nous, c'est 17 heures. Il reste combien pour que la journée s'éteigne? 1 heure simplement. Donc à 18 heures, on arrête, on appelle les ouvriers, venez recevoir vos salaires. Alors quand ils sont venus, quand le maître s'attendait avec les ouvriers de la première heure, il dit, vous allez travailler toute la journée, je vais vous payer un denier. Par exemple, $100. Amen. Tout le monde, il s'attendait. Donc, il signait les contrats avec le patron. Oh, $100, oui. $100, oui. Jusqu'à 15 heures. Les ouvriers de la 9e heure, $100, oui. Les ouvriers de la 11e heure, ils ne restaient que 1 heure du temps. Donc, ils vont faire le travail pendant 1 heure du temps. Ils se sont entendus aussi avec le patron. Je vais vous payer combien? $100. Allez. Ils ont travaillé, ceux qui ont travaillé la journée, oui, avec la chaleur. Arrivé maintenant à la fin, vers 18 h, on appelle, allez, venez recevoir le salaire. On commença par les ouvriers de la 11e heure. Allez, on est en train de monter. C'est de la 11e heure, comme ils ont travaillé seulement 1 heure, allez, on leur donne $100. Alors, c'est de la première heure, on dit, ah, comme on a donné les ouvriers les derniers $100, nous qui avons travaillé toute la journée, peut-être que nous pouvons avoir $500. Quand j'aurai mes $500, je vais donc dans Loupou, je vais acheter ceci. Allez, on commence. Au moins $100. Pas comme on va ouvrir la première heure, on leur donne aussi $100. Oh non. Ils ont dit, patron, là ça ne va pas. Ceux qui t'ont dit, on allait faire la grève. Comment tu peux nous payer la même chose avec ceux qui ont travaillé simplement 1 heure? Et c'est comme ça que le maître dit, mais mes amis, nous sommes attendus comme ça. Dans les contrats, vous avez signé $100. C'est comme ça que je vous paye. Comment est-ce qu'on vous commencez encore à me dire de ne pas faire le bien, le bonheur aux gens? Et c'est comme ça que nous voulons maintenant parler de ces ouvriers-là de la 11e heure. Les derniers, ou les ouvriers de la dernière heure. Quand nous parlons de la journée, c'est le monde, c'est la fin du monde. Amen. Donc, ce sont les ouvriers de la fin du monde. Quand ces ouvriers entrent, ils travaillent pendant 1 heure du temps simplement, c'est fini, le monde est fini. Amen. Et alors, nous avons vu que il y a des hommes bien armés sont venus pour détruire le monde. Pour détruire
Jérusalem. Mais à chaque fois qu'il voulait détruire, il y avait un ange qui suivait. Et arrêtez, ne détruisez pas. Avant de détruire, laissez-nous passer d'abord mettre les sceaux, les cachets, les signes sur les enfants de Dieu. Parce que Dieu a dit, il ne peut pas détruire ses enfants au même moment que les enfants du diable. Amen. Et c'est comme ça qu'à chaque fois qu'il y avait destruction, l'ange passait. Il mettait les signes, les sceaux aux enfants de Dieu. La Bible dit là où nous avons lu dans Ézéchiel 9, à ceux qui soupirent, quand ils voient le mal, tu vois les femmes bien habillées en sous-vêtements, en caleçon, au talobi, oh Seigneur, où allons-nous? Ça doit te faire du mal. Amen. Les gens qui soupirent, qui pleurent, Seigneur, jusqu'à quand? Pour que nous puissions quitter ce monde. Il y a trop de péchés. Quelqu'un se marie, sa petite sœur va rendre sa grande sœur la visite. Le mari, le beau-frère qui devrait être beau-frère, prend encore la petite sœur. Prend même la belle-mère. Où allons-nous? Amen. Maintenant, au lieu que les gens soupirent, non, eux-mêmes sont devenus les pratiquants. Quand les femmes du monde portent les slips ou les culottes, elles aussi portent des culottes. Alors, Dieu va détruire. Et nous voulons faire la distinction entre Israël. Ici, j'ai dessiné quoi? Ça, c'est, j'ai symbolisé la Jérusalem, l'ancienne Jérusalem. Les villes d'antan, oui, à Kala, les villes étaient toujours clôturées. Parce qu'il y avait la guerre. Et il y avait Mirador quelque part là-bas. Voilà. Quelqu'un était assis là-bas, on appelait sentinelle. Il regardait de loin parce qu'il n'y avait pas de télescope ou des histoires que nous avons maintenant. Alors, il regarde de loin, il dit hey, je vois des poussières là-bas. Il annonce au général. Allez, il s'apprête maintenant à la guerre. Babimi pour attaquer. C'était comme ça. Amen. Ça, c'est l'ancienne Jérusalem. Là, nous avons lu Ézéchiel 9. Ici, j'ai dessiné, j'ai symbolisé la terre. La Bible dit qu'il y a 4 anges sur 4 coins de la terre. C'est la Bible qui dit coin. Mais la science dit que le monde est carré rond. Bon. Mais la Bible dit qu'il y a 4 anges ou 4 coins de la terre. Et moi, j'ai dessiné comme la Bible le dit. Maintenant, le prophète Branham dit, nous allons faire le parallélisme. Ici, cette Jérusalem a été détruite. Ici, les 4 anges ici étaient venus pour détruire le monde. Vous comprenez? Alors, il y a des parallélismes. L'ancienne Jérusalem, Jésus est venu. Ils attendaient le Messie. L'homme de Dieu, le Fils de Dieu est venu. Ils l'ont même pris, ils l'ont tué, babomillé. Il dit, ça va. Il n'y a pas de problème. Mais quand le Saint-Esprit viendra pour prêcher l'évangile, en tout cas ne l'acceptez pas. Obéissez au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est l'Esprit. Il travaille toujours avec des hommes. Et ces jours-là, les apôtres sont allés dans la chambre haute, attendant la promesse du baptême du Saint-Esprit. Et ces jours-là, le Saint-Esprit descendit, c'était la Pentecôte. Ils sont sortis, ils n'avaient plus de peur. Ils titubaient sous l'onction. Et quand les enfants, les Juifs, ont vu la promesse accomplie, au lieu de croire à cette promesse, ils sont commencés à se moquer d'eux. La Bible dit que, il disait que, les voici, ils sont pleins de vin. Donc on a Elobéli, il y a la Bible, ça l'aura toujours où mon coussé. Mais, en réalité, nous avons vécu ça. Regardez. Ils ont bu, l'angoï, alors ils disent que, ces gens-ci, même à un verre comme ça, ils sont ivres. Ils se sont moqués du Saint-Esprit. Ils ont refusé le baptême du Saint-Esprit. Amen. Et c'est comme ça que Dieu appelle les Juifs les serviteurs. Nous, des nations, Dieu nous appelle des fils.
l'épouse, l'Église. Vous comprenez? Alors, ici, il a dit que, quand nous avons lu ces 4, ici Apocalypse, ils veulent détruire le monde. Il y a un ange qui sort. Allez, il dit, hey, arrêtez. Ne détruisez pas le monde avant que nous puissions mettre les signes sur les serviteurs de Dieu. Après, quand on va mettre les signes, tout est lembo, et à ce moment-là, vous pouvez passer, détruire. Amen. Commençons maintenant avec l'ancienne Jérusalem. Ici, Dieu ne traitait qu'avec les Juifs. Nous, les nations, Dieu ne nous connaissait pas. On n'avait pas Dieu en fait. Dieu nous connaissait, mais nous n'avions pas Dieu. Alors, quand ils se sont moqués du Saint-Esprit, Dieu a dit, et même, quand nous avons vu la fois passée, on tuait Jésus le Messie. Ils ont dit, entre Barabbas et Jésus, qui voulez-vous? Barabbas! Et que ferait-je de Jésus qu'on appelle le Christ? Que son sang tombe sur nous et sur nos enfants. Ngambo bamema bango moko. Le sang de Dieu tombé sur vous? Ok, ça va. Vous trouvez ça dans la marque de Christ? Où les Juifs se mirent à rire du Saint-Esprit. Et à ce moment-là, vous savez, quand nous avions parlé de Nimrod, qui avait construit qui voulait imiter l'échelle de Jacob, il voulait construire une tour jusqu'au ciel. Là, ils étaient unis avec une seule langue. Il y avait la communion. Mais, avec cet esprit dénominationnel, le diable est venu, il a créé la confusion. Chacun parlait maintenant à sa langue et personne n'écoutait. Il y a eu confusion. Il y a eu, en fait, désunion, séparation. Mais les jours de la Pentecôte, le même Saint-Esprit est venu, il parlait une seule langue et tout le monde les attendait chacun à sa propre langue. Donc, il a encore réuni les gens. Donc, le Saint-Esprit nous unit. Amen. Quand nous avons le Saint-Esprit, nous parlons le même langage. Et celui qui a le Saint-Esprit ici, et celui qui a le Saint-Esprit à Sri Lanka, quand vous rencontrez, vous parlez le même langage. Il ne boit pas, vous ne buvez pas. Amen. Il ne court pas les femmes, les hommes, vous aussi de même. C'est ça notre langage. Il croit au Seigneur Jésus, vous aussi vous croyez au Seigneur Jésus. Il peut demander, frère, priez pour la nourriture. Et vous allez prier, il dit Amen, Amen, vous mangez. Amen. Continuons. Parlons maintenant du carnage d'Ézéchiel 9. Alors, quand ils ont fait comme ça, l'évangile, Jésus est parti en 33, et ils ont prêché l'évangile de 33 jusqu'à peu près 96 après Jésus-Christ. Après Jésus-Christ. Alors, pendant tout ce temps, il y a besoin du matin. Les Juifs ne croyaient pas. Alors ils se sont dit, bon, c'est Paul qui a dit en tout cas, comme vous ne croyez pas, nous nous tournons vers les païens. Eux au moins, ils vont croire. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Jésus, même Ézéchiel avait déjà vu ça 800 ans avant. La destruction de Jérusalem. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Lisons un peu le prophète. Nous sommes dans la marque de Christ, je crois. Alors, il dit, quand les Juifs ont rejeté le message, le Saint-Esprit, Dieu a prêché l'évangile au fil des âges pendant environ de l'an 33 à 96 de notre ère. Les Juifs continuent à les rejeter. Dieu s'est tourné vers les gentils. Et alors l'ange de la grâce a quitté ces Juifs. Suivez-moi bien. Et l'un d'eux est allé vers l'église des gentils. Paul a dit, voici, nous nous tournons vers les gentils. Eux écouteront cela. Et est allé prêcher aux gentils. Puis quand l'ère chrétienne a sonné, toute la grande confédération des églises s'est réunie et est entrée dans la ville. Titus, le général Titus, le Romain. Les Romains sont toujours les ennemis des Juifs. Ils sont toujours ennemis de Dieu. Amen. C'est ce que Branham dit et c'est ce que la Bible dit. Toute la destruction, ce sont les Romains. Ceux qui ont tué Jésus, ce sont toujours des Romains.
Hérode était gouverneur romain. Et alors, j'ai dit à ma prophétie, Ézéchiel a prophétisé. Il a vu 6 hommes sortis de l'Est avec des instruments de destruction pour détruire Jérusalem. Alors Jésus, quand il est venu, il a vu, ces gens, ils n'ont pas changé. Hein? Donc la prophétie d'Ézéchiel doit s'accomplir. Mais il a donné l'ordre. Il dit, faites attention. Quand vous verrez Jérusalem investie par l'armée, les Romains viennent avec des armes. Ils investissent Malingui Jérusalem. Vous voyez ça? Et le général Titus s'installe ici à la porte. Que c'est lui qui a laissé le manteau sur son toit. Ne rentrez pas. Quand vous êtes... Parce qu'il sortait par là pour aller dans Babilanga, élevage, ainsi de suite. Ici, il venait dormir. Amen. Alors, le matin, ils sont sortis. Et les Romains venaient avec la stratégie de la guerre. Moi, à l'Égypte, c'est qu'ils ont investi maintenant. Ceux qui venaient entrer, il n'y avait pas de problème. Venez entrer, il n'y a pas de problème. Mais personne ne pouvait sortir. Et c'est comme ça que Jésus a averti les disciples. Faites attention. Quand vous voyez ça, ne rentrez pas là-bas. Celui qui sera dans les champs, qui ne retourne pas prendre quoi que ce soit à Jérusalem. Et quand ils ont vu comme ça, ils ont vu les militaires dire, ce que notre Seigneur avait dit, voilà, ça s'accomplit. Et ils sont plus rentrés à Jérusalem. Et avec les signes, ils sont partis. Amen. Maintenant, la colère de Dieu vient. Les esprits, ou bien les hommes ici, ce sont les destructeurs, ce sont les esprits. Maintenant, ils utilisent les hommes. Et l'homme est là, c'est le général Titus, général romain. Il a tout un bataillon d'armée. Ils sont venus investir Jérusalem. Là-dedans, il y a les temples. Il y a tout dedans. Frère Branham me dit, ils ont fait 2 à 3 ans. Bafandi Awa. Les gens pouvaient entrer, mais pour sortir, 0. 2-3 ans. Les gens sont enfermés là-bas. Leur nourriture, leur réserve est finie. Ils ont commencé à manger les écorces des arbres. Les feuilles, finies. 2 ans, 3 ans. Oh. Ils ont commencé à faire le lit des enfants. Les enfants de 1 à 5 ans, on les tuait. Vous les tuez, vous les cuisez. Il faut vous lire à moi. Eh mon frère, ma soeur, hier on a mangé mon enfant, aujourd'hui c'est votre enfant. Oh la tête, mais qu'est-ce que tu vas faire? Regardez le niveau où, quand l'homme refuse et rejette le Saint-Esprit, regardez le niveau où on arrive. Amen. Ils ont siégé. Alors, ces esprits sont venus dans ces hommes ici. C'est pourquoi ils ont attendu 2 à 3 ans. Parce qu'un autre ange, avec l'écritoire c'est là où il y a la plume, et moi, ma boxe, moi, je plume mes alliés, comme ça, pour pointer les gens qui écrivaient avec le plume, avec l'écritoire. Il avait l'écritoire, avec une ceinture au rein. Il a dit, attendez, habillé en blanc. La blanchesse, c'est la justice de Dieu. Amen. Il dit, attendez, ne détruisez pas encore. Parce que quand Titus venait ici, il pouvait entrer, commencer directement à détruire. Et là, il allait tuer et les enfants de Dieu et les enfants des rebelles. Alors c'est comme ça que l'ange là est venu dire, attendez. Il a crié dans mes oreilles. Passe dans la vie. Mais les signes. La marque sur le front des gens qui soupirent, qui haïssent le mal, qui aiment la justice. Et c'est comme ça qu'il est parti avec son écritoire. Il a mis le sceau sur les enfants de Dieu. Même les bébés. Le bébé, quand il est prédestiné, mes frères. Amen. À beaucoup faté, il est prédestiné. Alors, il a mis le sceau. Les vieillards, les petits. Après, quand il a fini, nous sommes où? Les premiers sermons, nous sommes les sermons des serviteurs de Dieu et les carnages de Jérusalem.
Nous avons lu dans Ézéchiel 9, 1 à 6. Il dit, quel beau parallèle. Nous sommes dans 10 Vierges, paragraphe 64. Nous pourrions établir, si nous pouvions revenir à Ézéchiel. Nous verrons qu'il a dit, quelque chose de semblable est-il déjà arrivé? Il regardait les hauteurs de murailles. Et ce faisant, il vit les abominations faites dans la ville. Alors, au chapitre 9, 6 hommes s'avancent avec leurs instruments de destruction à la main. Ils s'avançaient pour tout détruire dans la ville de Jérusalem. Maintenant, avant de détruire, nous sommes dans 65, de 10 Vierges. Avant qu'il ne commence à détruire, il fut retenu, car quelqu'un vint habillé de blanc et portait une écritoire à la ceinture. Combien on lit cela? Ézéchiel 9, nous avons dit ici. Il avait cette écritoire à son côté et il était habillé de blanc. Il dit, n'entrez pas dans la ville, ne détruisez rien, avant d'avoir premièrement marqué les serviteurs de Dieu sur les fronts. Alors il s'avance, apposa les sceaux sur eux et même sur les petits enfants, et il les scella tous. Amen. Et même ces chrétiens qui avaient attendu Jésus, ils étaient déjà sortis. Ils étaient loin. Alors, quand le temps est arrivé, parce que quand le blanc, l'ange blanc là, il a fini de mettre les cachets, les sceaux sur le front, il a maintenant ordonné à ces six ici de les suivre pour tuer. Donc la matérialisation, c'est l'armée romaine avec le général Titus. Ils sont entrés. Ils ont tué. La Bible dit même, n'ayez pitié de rien. Que la femme soit vierge ou pas, vieille ou pas, petit bébé enfant, n'ayez pitié de rien. Amen. Quand vous rejetez le Saint-Esprit, ils ont tout. Maintenant, j'étais comme un petit préalable. Nous allons retourner pour voir ce que signifie pour vous rejeter le baptême du Saint-Esprit. Ce que cela avait signifié pour eux à l'époque. Eh bien, dans Ézéchiel chapitre 9, ce prophète avait vu Jérusalem. Eh bien, rappelez-vous, nous parlons de cette période-là. Les Juifs gîtent avant leur fin. Aujourd'hui, là, nous sommes chez les gentils, à leur fin. Après, nous ici, on va entrer dans le millénium. Il y aura l'enlèvement, ensuite nous entrons dans le millénium. Amen. Alors là, on a lu tous. Et un homme habillé en blanc est apparu là. Arrêtons-nous une minute. Habillé en blanc, la justice, la sainteté. Habillé en blanc. Il portait une écritoire à la ceinture. Il a dit, passe le premier au milieu de la ville. Avant que les autres viennent et fassent une marque sur le front. Une marque sur le front de chaque homme, chaque femme, chaque jeune garçon et chaque jeune fille de la ville qui soupire et gémit à cause des abominations qui se commettent dans la ville, à cause des péchés des gens. Fait une marque sur eux. Et puis après qu'il y parcouru et qu'il y fait la marque, il revint et dit, c'est fait, chef. Alors il a envoyé ses hommes disant, allez et n'épargnez rien, mais exterminez tous ceux qui ne portent pas la marque. Écoutez ça mes frères, cet homme qui mettait la marque n'était rien d'autre que le Saint-Esprit. Amen. Ils ont tué. Ils ont détruit. Makila, donc le sang qui coulait, vous savez les temps, nous on a étudié avec les étangs. Ici on appelle ça de quoi? Le pont. Donc, quand on ouvre les temps pour vider, comment on appelle même les piscines, quand on ouvre pour vider, vous voyez comment l'eau sort. Et c'est comme ça que les sangs coulaient à Jérusalem. Qu'on a tué tout. Ils ont brûlé les temples. Ce sont les Romains. Les temples que vous voyez jusqu'aujourd'hui brûlés, ce sont eux, Titus, avec son armée. Ils ont brûlé les temples. Ils ont tout détruit. Et Jérusalem, l'ancienne Jérusalem, a été exterminée. Donc, on a mis fin à l'ancienne Jérusalem là. Vous comprenez? Et depuis que le temple a été brûlé, et vous avez vu la mosquée d'Omar, la Bible dit, Daniel a dit, quand vous verrez l'abomination et la désolation dont a parlé le prophète Daniel, ça c'est Jésus qui dit aux disciples, fouillez. Amen.
Que celui qui lit fasse attention. Et quand on a brûlé les temples, les musulmans, les mahométans sont venus avec leur, comment on appelle ça, leur église, mosquée d'Omar, Batongi en gros sur la fondation en bas, c'est la fondation du temple. Au-dessus, c'est la mosquée d'Omar. Et c'est ce que la Bible appelle l'abomination, la désolation, c'est la destruction. Amen. Et la Bible dit, Jérusalem ici sera reconstruit jusqu'à ce que le temps des nations, Paul est sorti ici, ils sont partis, jusqu'à ce que le temps des nations soit fini. Quand on va terminer avec les nations, c'est après, on va reconstruire Jérusalem. On va reconstruire les temples. Moi, je me dis, Israël, autant de puissance Israël. Ils viennent bombarder, je ne sais pas, en Iran, ou combien de mètres, combien de kilomètres au Liban, des buildings. Boum, ça tombe. Même si le chef est en bas là-bas, combien de Hollandais pour les tuer. Mais qu'est-ce qui manque à ces Juifs de détruire la mosquée d'Omar qui se trouve sur le temple. Ils préfèrent aller prier sur le mur de lamentation. C'est le seul mur de l'ancien temple qui est resté. Et c'est comme ça, ils appellent ça le lieu saint. Alors, pourquoi ne détruisent pas la mosquée d'Omar? Parce que c'est une promesse. Tant que nous sommes là, ils ne peuvent pas détruire la mosquée d'Omar. C'est quand nous ici les derniers, les ouvriers de la 11e heure, quand nous allons terminer, quand nous serons enlevés, c'est à ce moment-là qu'ils vont reconstruire les nouveaux temples. Amen. J'ai suivi quelqu'un prédicateur qui prêchait. Il dit, quand vous restez, vous voyez Jérusalem en train de construire le nouveau temple, il va quand même moi j'ai raté. Amen. Amen. Donc c'est ça. Continuons. Oh là là. Ces 6 hommes, ils ont détruit tout dans la ville. Et c'est à partir de là que les Juifs se sont éparpillés dans le monde entier. Et c'est là que Dieu a aveuglé les Juifs pour qu'ils ne voient pas leur Messie. Amen. Et c'est comme ça, à partir de leur aveuglement, nous on a profité. Le message est venu vers nous. Le maître de la maison, il a commencé à engager. Paul vient, allez, prêche l'évangile. Irénée, Colomba, Martin, Luther, et ainsi de suite jusqu'à Branham. Ils ont prêché. Et quand ils ont commencé, ils ont prêché. Ici, c'est déjà détruit. Rien n'existe. Ils sont éparpillés. Les Arabes ils sont venus remplacer, comme vous connaissez. On a commencé en 96 ici. Le premier âge commence même à 53, je crois. 53. Nous sommes arrivés maintenant à 1914. What the Bible? Mettons ici. 1914. Voilà. Pour Dieu, chaque 2000 ans, il détruit. Amen. D'Adam jusqu'à Noé, 2000 ans, il a détruit le monde. De Noé jusqu'à Jésus, 2000 ans. De Jésus jusqu'ici, jusqu'à 1914, c'est presque 2000 ans. Il y a toujours les décalages des calendriers romains, calendriers grégoriens, ainsi de suite. Les petites différences. Nous, les Romains, on utilise 30, 31, 28, ainsi de suite. Mais l'autre grégorien utilise 30 jours, 30 jours, 30 jours. Alors, moi, la différence, on a, vous pouvez trouver ça. Arrivé en 1914, les Juifs sont éparpillés dans le monde. Alors, d'après Apocalypse 7, les 4 anges ici, les vents, ce sont des guerres. Amen. Depuis 1996 jusqu'à 1914, il n'y a pas eu de guerre. La guerre mondiale, comme ça, zéro. Mais arrivé en 1914, oh là là, les gens ici qui tiennent le maître de l'air ici, c'est diable. L'hyperpénios, la guerre, c'est lui qui provoque. Dieu ordonne, allez, détruisez maintenant la terre. Pour Dieu, tout allait s'arrêter en 1914. Pendant que la guerre a déjà commencé,
pour détruire le monde. Alors, il y a un ange qui sort de l'Orient, qui vient, idiot, arrêtez! Ne détruisez pas le monde. Mais pourquoi? Ne détruisez pas le monde jusqu'à ce que nous ayons marqué des sceaux les serviteurs de Dieu. Amen. Et alors, c'est ce qui a fait que le 11 novembre, on va commander, le 11 novembre, à 11h, 11 minutes, 1918, la guerre, cette guerre s'est arrêtée net. Novembre, à 11h, 11 minutes, 11. La grande guerre ici, la guerre mondiale, qui a commencé en 1914, arrivant en 1918, la guerre s'est arrêtée. On se pose la question. On entend seulement là, l'ordre d'arriver, arrêtez! Les gens qui sont au front, arrêtez! La guerre est finie. Mais qui a donné l'ordre? Non, on dit seulement la guerre est finie. Ils ont signé déjà le pacte de la paix. Jusqu'aujourd'hui, on ne connaît pas qui avait arrêté la guerre. Amen. Et frère Branham a dit, c'est Dieu qui avait arrêté la guerre. Pourquoi? Pour mettre les serviteurs de Dieu. Les Juifs qui sont éparpillés dans le monde entier, ils doivent avoir les sceaux. Avant qu'on ne détruise ce monde, il faut que les Juifs rentrent dans leur pays, Israël. Depuis 2000 ans, depuis 96 ou 70, lorsque Titus a détruit, ils sont sortis d'Abima. Ils sont revenus en 1946. Ils sont rentrés dans leur pays. Donc, à partir de là, il y a toujours des bruits de guerre. Et depuis, l'autre, on vient de rater ça, tout ce qu'il a avec Trump et tout le monde. Ni t'étais la main de Dieu, mais ça allait éclater. Iran là-bas ne blague pas. Jusqu'à ce que l'Amérique, avec Israël, bataille, cette résistance, les gens vont mourir. Et il a bloqué même, le pétrole ne passe pas. On allait mourir. Mais comme ce n'est pas encore le temps, comme les serviteurs de Dieu, on n'a pas encore à poser les choses sur eux, rien ne peut se faire. Tant qu'on n'a pas encore à poser les sceaux sur les enfants des serviteurs de Dieu. Pourquoi on les appelle les ouvriers de la 11e heure? C'est justement, ils y sont, donc ils y viennent. Donc quand en 1900 ici, 1918 ici, vous reculez un peu, 1906, il y a Branham qui naît là-bas. Normalement, les ouvriers de la 11e heure, ce sont les Juifs, les 144 000 Juifs, qui doivent avoir les sceaux, qui doivent avoir le Saint-Esprit. Amen. Et qui va leur apporter le message pour avoir le Saint-Esprit? Ce sont les deux témoins, Moïse et Élie. Amen. Pendant qu'on attend Moïse et Élie, pour qu'ils viennent, pendant que Israël se rassemble pour attendre Moïse et Élie, ici chez nous, à partir de 1918 ici, le message, 1947 je crois, le message a commencé chez nous. Nous sommes déjà à la fin. La fin c'est 2000. Pour arriver à 2000, nous sommes maintenant à 1918. Donc, nous sommes les ouvriers de la dernière heure, les ouvriers de la 11e heure. Nous sommes un parallélisme avec les Juifs. Quand Israël, on acceptait son pays à l'ONU, le même jour, la même date, à la même heure, Dieu partit parler à Branham. Maintenant, commence le travail. Commence à prêcher l'évangile. Appelle maintenant les ouvriers de la 11e heure, c'est de la nation. Amen. Et c'est comme ça que le message a commencé. Qu'est-ce que c'est que le paiement pour nous? C'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Alors, nous là, nous recevons le baptême du Saint-Esprit. Comment? Par le message de William Marion Branham au temps de la fin. Quand vous croyez ce message, vous devez recevoir le baptême du Saint-Esprit. Quand vous ne mélangez pas avec les fausses doctrines, ce message doit vous donner le baptême du Saint-Esprit. Donc, c'est le sceau que vous recevez. Amen. Et c'est votre prix. On nous paye le baptême du Saint-Esprit, c'est votre prix, c'est votre paye.
Et alors, maintenant, nous sommes à la fin. Ici, ces gens ont suspendu. Ils sont là en train d'attendre simplement que Israël revienne dans leur territoire et qu'on prêche l'évangile. Maintenant qu'on met, comme la Bible le dit, j'ai attendu le nombre des serviteurs de Dieu marqués de sceaux. 144 000 juifs. Tribu de Juda, 12 000. Ruben, 12 000. Issachar, 12 000. Vous comprenez? Tant qu'Israël est là, on peut les investir, on peut venir. Personne ne va détruire Israël jusqu'à ce que les 144 000 puissent recevoir le sceau. Et ce sont les ouvriers de la 11e heure, de la dernière heure. Nous, Dieu va terminer avec nous, nous sommes enlevés. Quand nous sommes enlevés, pouf, Dieu maintenant commence avec Israël. Amen. Pour placer le sceau. Et quand on finira à mettre le sceau sur les 144 000, alors ces anges-là vont enclencher la destruction du monde. La troisième guerre mondiale. Amen. Et alors, qu'est-ce que nous voulons retenir ici, mes frères? Le rejet du Saint-Esprit. Vous allez mourir comme une chair à canot. Chair à canot, c'est-à-dire, quand vous voyez les chasseurs américains aller, ils tirent sur tous les animaux. On ne va pas occuper. Parce qu'il n'y a plus personne qui a le sceau qui est resté sur terre. Tous ceux qui sont restés sur terre, les Agaga, Amen. Et le Saint-Esprit est venu par ce message. Frère Branham me dit que, comme au temps d'Abraham, les anges sont descendus pour investiguer est-ce que ce que nous avons entendu, le péché que nous voyons, la sodomie, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Ils sont descendus. Ils ont investigué. Ah, Seigneur, c'est vrai. C'est pire. Il dit, les mêmes anges sont aujourd'hui ici, en train d'investiguer. Vous, est-ce que vous êtes prêts à recevoir le Saint-Esprit? Êtes-vous prêts à abandonner le péché? Vous, mes enfants, êtes-vous prêts à abandonner la mondanité? Le péché de ce monde. Tant que vous avez le péché, c'est comme quelqu'un qui charge les wagons dans les trains. Il vient avec les cartons de savon, les cartons de sardines, les cartons de bonbons. Allez, on met là-bas. On bouge comme ça. Et ça bouge. Ça ne peut pas aller comme ça. On ne peut pas sceller. Allez, inspecteur, entre. Inspecteur, toi, manger. Essayez. Ça ne bouge pas. Ok, scellé. C'est comme nous. Nous sommes en partance au ciel. Et quand nous venons pour entrer dans les trains de Dieu, nous devons abandonner toutes choses. Amen. Quand vous venez avec les pantalons de femmes, vous venez avec les slips, vous venez avec les cheveux coupés, vous venez avec les hommes comme des femmes. Et quand vous entrez dans les trains de Dieu, on essaie comme ça, on ne peut pas sceller ces trains. Non, toi, il me semble quoi là? Tous ces péchés dehors, tout ça suivre dehors. Et quand on voit vraiment, ça va, ok, entre, on ne bouge comme ça, non. Maintenant il a le sceau. Maintenant on va fermer. Quand une personne est sauvée, mes frères et sœurs, quand les wagons, vous connaissez les trains, les chemins de train, quand on scelle les wagons depuis le départ, chez nous là-bas, Matadi, on ne peut pas ouvrir ça à Kimpesi. Amen. Arrivé à Songolo, on ne va pas ouvrir. Les trains là vont aller jusqu'à Kinshasa au Wo. C'est là qu'on va ouvrir. C'est pareil à nous les enfants de Dieu. Du moment où vous êtes sauvés, vous êtes sauvés. Amen. Destination ciel. Amen. Je vois les gens aujourd'hui. On est en train de jouer le match de football. Les chrétiens, les messages ne peuvent pas regarder le match de football. Si quelqu'un me posait la question, je vais le retourner. Pose la question au Saint-Esprit que tu as reçu. Amen. Est-ce que le Saint-Esprit, quand il regarde le match, qu'est-ce qu'il te dit? Nous sommes au temps de loi. Nous sommes au temps du baptême du Saint-Esprit. Amen. Il y a des gens qui croient que non, comme je suis sauvé, si je regarde le match, je perds le salut. Après, je reviens encore. Ça, ce n'est pas Dieu. Amen. Quand vous êtes sauvé une fois pour toutes. Même si une femme arrivait à avorter,
expressément, après avoir cru. Ce n'est pas pour autant qu'elle va perdre les saluts. Amen. Elle est déjà sauvée, elle est sauvée. Amen. Mais quand vous avez le Saint-Esprit ne va pas vous donner la passion du football, je ne sais pas. Vous savez les choses qui se font dans le foot. Oh, c'est le diable. Amen. Bon, moi, je ne vous envoie pas aller regarder les matchs de football. Le Saint-Esprit que vous avez. Amen. Qu'il vous conduise. Alors, vous devez. Branham est venu avec le réveil du Saint-Esprit. Et il nous a montré comment on impose les mains. Et les gens qui ont reçu le Saint-Esprit par l'imposition des mains, nous sommes là, nous sommes en train de prêcher. Et vous recevez le Saint-Esprit. Branham, nous n'avons pas vu Branham. Nous avons entendu parler de Branham. Nous avons entendu le message de Branham. Le message de Branham, ce n'est pas seulement écouter le message comme ça, vous êtes sauvés. Non. Non, mes frères. Lui-même, Branham, il a prêché, il a imposé les mains aux gens, et les gens ont reçu le Saint-Esprit. Comme au commencement, ils étaient là-bas, et les gens commençaient encore à se moquer d'eux. Comme au temps de Jérusalem. Et regardez, ça c'est que le Saint-Esprit. Et les gens tombent comme des mouches, et ils sont en train de baver. Et ça c'est que le Saint-Esprit. Et Branham est parti. Mais le Saint-Esprit n'est pas parti. Amen. J'ai toujours dit, nous sommes témoins. Les choses que mes yeux ont vues, mes frères. Mais c'est ce que nous lisons dans la Bible. La colonne de feu qui a conduit Branham, qui a conduit Moïse, qui était avec Paul, qui a conduit Paul. Nous l'avons vu sur la montagne de Rigini à Kinshasa, descendre. Et les gens qui étaient dehors ont vu comme un avion, une étoile. Est-ce que Dieu peut quitter le ciel pour venir faire des blagues? Non, mes frères. Il est entré dans l'église. Depuis qu'il est entré, il n'est plus sorti. Où est-ce qu'il est? Il est entré dans le cœur de chacun. Ceux qui n'étaient pas là-bas, nous sommes là. La parole que nous vous prêchons, c'est ça le Saint-Esprit, la saine doctrine. Amen. Et Dieu a utilisé le ministère de cet homme Baruti, Kassongo. Quand Dieu utilise un homme, on le voit. On n'a pas à flatter, mes frères. Ce n'est pas quelqu'un qui est mort ou pas. Paul est déjà mort, Branham est mort. Nous parlons de lui parce que Dieu les a utilisés. Amen. C'est pourquoi nous parlons de son ministère. Et c'est là que nous, de cette génération, les gens se sont moqués de nous. Les gens se sont moqués du Saint-Esprit que nous avons reçu sur la montagne de Rigini. Ils se sont moqués de nos sœurs. Les gens du message. Et ce que vous avez vu, ce que Dieu a fait avec Jérusalem, jusqu'aujourd'hui, les temples est brûlé, détruit jusqu'aujourd'hui, parce qu'ils avaient rejeté le baptême du Saint-Esprit. Aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'en décisez pas votre cœur. Amen. Ne vous moquez pas du Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit, parce que le carnage arrive. La troisième guerre mondiale arrive. Qu'est-ce que nous attendons? Nous attendons simplement que les ouvriers de la 11e heure, ils sont déjà là-bas. Ils ont leur drapeau. Israël, il a sa monnaie. Amen. Maintenant, ils attendent seulement que nous soyons ôtés du chemin. Que nous soyons enlevés. Que Jésus, la seconde venue, apparaisse, que nous soyons enlevés. Et les deux témoins, Moïse et Élie, vont prêcher pendant tout. Il leur reste 3 ans et demi. Ils ont prêché pendant 3 ans et demi. À ce moment-là, ils vont reconstruire leur temple. Amen. Parce que quand nous reviendrons dans le millénium, nous serons là-bas. Nous allons couronner notre Seigneur, roi des rois, Seigneur des seigneurs, dans ces temples. Amen. Et alors, quand on payait, les gens qui ont travaillé depuis le matin, leur salaire c'est le Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit. Ceux qui ont travaillé, leur salaire c'est le même Saint-Esprit. Nous ici, au temps de la fin, notre salaire c'est le même Saint-Esprit. Il n'y a pas de Saint-Esprit. Amen. C'est toujours Dieu. Le Saint-Esprit c'est Dieu. Et ici, dans 3 ans et demi, ces serviteurs de la 11e heure, les Juifs ici, qui seront marqués de sceaux, les 144 000, leur salaire sera aussi le même Saint-Esprit. Amen. Vous comprenez? Les ouvriers de la 11e heure. Ce sont des Juifs. Parce que ils ont rejeté le baptême du Saint-Esprit. Quand Dieu les a dispersés dans le monde, Dieu les a aveuglés. Dieu, à Salibango, il a fait un crochet, il est venu vers nous.
Il dit, rapide, rapide, rapide. Paul, allez-y. Irénée, allez, appelez ces gens. Il n'y a pas de temps. Il n'y a qu'il ait du temps. Allez, Branham, toi le dernier. Vas-y. Et voilà, nous sommes là. Amen. Avec le même Saint-Esprit. Et nous sommes en train d'attendre la venue du Seigneur. Amen. Donc, nous, en fait, c'est le parallélisme. C'est les ouvriers de la 11e heure. Ce sont les Juifs. Et en même temps, pendant ce temps, Dieu est venu créer une ouverture pour nous, les Juifs. Et nous sommes écrits là-dedans, dans les ouvriers de la 11e heure. La dernière heure. Amen. Et nous recevons le même miracle. Le même Dieu. Le même Saint-Esprit. Le même signe prodige et miracle. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Ne soyez pas des imitateurs. Bien que Paul a dit, soyez mes imitateurs comme moi je suis l'imitateur de Christ. Amen. Paul a dit, imitez-moi, soyez mes imitateurs. Paul n'était pas marié. Amen. Combien de gens ont imité Paul? Il a dit, imitez-moi comme j'imite le Seigneur. C'est-à-dire que recevez le Saint-Esprit qui est en moi, et ce Saint-Esprit va vous montrer comment imiter le messager. Amen. Ne soyons pas charnels, mes frères. Il y a des gens qui disent, moi j'imite Branham. Oh, imitez Branham. Vous allez acheter des carabines, des Minduki, placés sur le mur, sur ce combien d'armes il avait. C'était un chasseur. Combien de gens imitaient Branham et après qu'il arme, mais qu'il le chasser? Non, non, moi, j'ai un prédicateur qui va dans la forêt, il est tenté de chasser. Je chasse comme un Branham. Moi, je chasse comme Branham. Je ne l'ai pas encore vu. Branham était un pêcheur. Il avait sa canne à pêche. Amen. Il allait pêcher. Combien de prédicateurs ont imité Branham? Oh, moi, je suis en train de pêcher comme Branham. J'ai attrapé la truite. J'ai attrapé. What? Ici, nous sommes des Américains. Nous donnons. Nos enfants, quand ils se marient, les Américains, la famille du mari, la famille de l'homme, amène Babylone, quand on peut ça, le marier. Amen. La dot comme est-elle ici, ça n'a pas vraiment d'importance. Amen. Et quand il dit que moi je vais imiter Branham, je vais donner ma fille sans dot. Bon, il n'y a pas de problème. Mais cela n'a rien à voir avec le salut. Amen. Si vous le faites, c'est votre expérience personnelle, frère. Amen. N'amenez pas les gens là-bas. La parole de Dieu est venue, la parole a enlevé la coutume qui est contre la parole de Dieu. C'est comme nous le disons. Il y a des Bangla. Mukongo, nous allons Mukongo. Mukongo, il est né économe. Même s'il a beaucoup d'argent, Mbongo n'a toujours Kuna. Amen. Mais quand même il croit à la parole de Dieu, il va abandonner l'économie naïona. Il restera toujours Mukongo. Son problème, pour traiter les problèmes, il va faire les John Jiba, qui est toujours, mais il est toujours chrétien. Amen. Le Mungal, il est kasa. Ce n'est pas parce qu'il est bagarre, il n'a pas le Saint-Esprit. Non. C'est ça la culture de chacun. Amen. Pourquoi Dieu est parti comme ça? Parce qu'il savait. Amen. Les Bayou n'attendent pas la Bangoué. Ils ont toujours armes. Pourquoi qu'on a Bangoué? Bitumba, la Bitum. Mais ils sont des enfants de Dieu. Depuis qu'ils ont commencé, guerre sur guerre. C'est ça. Amen. Comment on appelle? Le folklore. Banzembo folklorique. Il y a des chansons folkloriques où le Branham est en train de louer. Comment? Les gens étaient inspirés pour composer des folklores. Ah oui, pas dans les États-Unis. Branham parle de ça. Si cela n'enfonce pas Dieu, s'il n'y a pas de bêtises, il n'y a pas de mal. Amen. Nous ne voulons pas des lois comme nous sommes dans une dénomination. Nous voulons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dira que ça c'est mauvais. Ça c'est mauvais. Paul dit, vous pouvez venir me trouver en train de manger les aliments qu'on a sacrifiés aux idoles. Ceux qui ont bêté à ma papa, tout le monde dit, j'ai trouvé Paul en train de manger les aliments que sacrifiés aux idoles. Il dit, vous êtes encore enfant. Pour moi, ça n'a rien à voir. Quelle idole? Oh, nous avons sacrifié ça à cette Kekosi. Est-ce que Kekosi a... Non. Moi, Paul, je vais prendre ça, je vais manger. Au nom de Jésus-Christ, c'est fini. Amen. Grandissez. Amen. Ne soyez pas derrière les gens. Recevez le Saint-Esprit. Parce que bientôt, la mort arrive. La guerre arrive. La troisième guerre.
Et si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne serez pas enlevé. Vous serez comme les vierges folles qui vont passer par les carnages. Amen. Parce qu'ils ont refusé de recevoir le Saint-Esprit. Les ouvriers de la 11e heure. Nous sommes les derniers. Et les plus derniers, ce sont les 144 000 Juifs. Ils recevront le même message que nous avons reçu. Élie et Moïse viendront. Ils prêcheront l'évangile. À ce moment-là, ça sera les grandes tribulations. Ils sont habitués. Moïse peut faire sortir des mouches, sortir des grenouilles. Et il peut arrêter la pluie pendant 3 heures et demie. Et les gens vont souffrir. Vont chercher la mort va fuir. Parce qu'ils avaient négligé le baptême du Saint-Esprit. Amen. Les ouvriers de la 11e heure, nous avons les mêmes salaires que ceux qui ont commencé avec Paul. C'est le même Dieu. Il n'y a point de Dieu. Nous n'avons qu'un seul Dieu qui est revenu aujourd'hui sous forme du Saint-Esprit. Quand on dit le Saint-Esprit, c'est une personne. La personne là, c'est Dieu. Ce n'est pas Branham. Amen. Jésus, Dieu, quand il est venu sur terre, il était une personne. C'est Jésus qu'on a vu. Amen. Le Saint-Esprit est une personne, c'est Dieu, c'est la personne de Dieu. Ce n'est pas Branham. Branham était un prophète, serviteur de Dieu. Comme Paul, comme les autres. Amen. Quand vous faites des confusions, quand vous plongez dans les fausses doctrines, vous ne recevrez jamais le Saint-Esprit. Celui qui ne reconnaît pas Jésus-Christ comme Dieu tout-puissant, il ne recevra jamais le Saint-Esprit. Celui qui donne la plénitude d'Abraham ne recevra jamais le Saint-Esprit. Amen. Sautez comme vous voulez, prêchez comme vous voulez. Tant que vous ne reconnaissez pas que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, que Père, Fils et Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ, vous ne recevrez jamais le Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, le temps est fini. Les promesses sont là. Frère Branham a dit, la chose que j'ai vue, elle est bientôt, elle va bientôt. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu la bombe tomber sur l'Amérique. Ça détruit complètement l'Amérique. La même Russie va bombarder Rome. Et à ce moment-là, ne restez pas. Si vous restez, vous avez raté l'enlèvement. Vous allez passer par les tribulations. Amen. Il ne faut pas avoir de peine, mes frères. Vous privez de venir ici à l'église. Vous privez de beaucoup de choses. Mes filles se privent des pantalons des autres. Et vous voulez encore aller subir encore la punition pendant la 3e guerre mondiale. Non, il ne faut pas faire ça. Aimez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme. Amen. Ce n'est pas un effort. Dites simplement, Seigneur, me voici. Je t'aime. Baptise-moi du Saint-Esprit. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Devant nous allons. Alléluia.